comme on a dit, Shimon ben Baruch, Veyael bat Ora. On va parler un petit peu déjà, demain soir, on a quoi? Bdikat Hametz. Normalement, c'est Shabbat. Le Shabbat, on ne fait pas la bdika, donc on avance le bdika. Maintenant, quelqu'un qui voyage, par exemple, c'est soir, il va à l'hôtel pour Pesach. Il sort, c'est soir. Donc, ou demain matin, quand il fait le bdika? Ce soir. C'est soir. Est-ce qu'il fait bracha ou pas? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il fait avant le temps. Quand on fait le bdika avant le temps, on ne fait pas la bracha. Le bracha, c'est le soir même que Rachamim nous a dit de faire le bdika. Donc si c'est comme ça, est-ce que demain on va faire le bdika ou pas? Oui, on est normalement là. le bdika c'est Yudalet. Et là on fait le bdika quand? Yud Gimel. Est-ce qu'on fait la bracha ou on ne fait pas? La bracha nous dit qu'on fait la bracha. Pourquoi? On a dit si tu avances le bdika, tu ne fais pas de bracha. Alors quand c'est une personne qui avance le bdika parce que lui il voyage plus tôt, il ne fait pas la bracha. Mais quand c'est tout le peuple juif qui vont faire le bdika le jour même, quel jour? Le même jour, demain soir, que c'est l'étude Gimel, quand même on fait la bracha. Parce que c'est tout le peuple juif, ils vont faire la bdika demain soir. Première Mishnah de Psachim. Il a fait. Donc on va faire la bracha hors l'arba, ça, il a fait. Celui qui fait la béton, imaginons, il doit voyager. Il fait l'abdika ce soir. Ce soir. Donc il peut retourner chez lui. Retourner chez lui, pourquoi faire? S'il a raté l'avion, il Pendant revient. Pessah. Oui, il a fait l'abdika. Il a fait l'abdika, c'est très bien. Et alors Il n'y a aucun problème. S'il a fait l'abdika, il rentre chez lui, il n'y a aucun problème. Même s'il a vendu, il peut rentrer chez lui. Oui, même s'il a vendu, mais il besoin de chercher, parce que s'il a vendu toute la maison comme ça pose un problème. Il a vendu comment? Il a les frigos, congélateurs, plein de Il a baguettes. vendu toutes les baguettes, Oui, mais on peut ce qu'il y a dans la maison. Mais il ne faut pas qu'il soit. Oui, il faut qu'ils soient fermés, exactement, fermés ou avec bien les autres fermé, placards. ou bien il ne le voit pas. Il ne le voit pas, il y a écrit Mahon Legoy, Baruch Haba. Il va écrire Mahon Legoy. Parce que sinon, quelqu'un qui rentre dans sa maison, pendant Pesach, il y a de Hametz partout, c'est assourd. Bah, l'ira ou bah, les matzés, peut-être il va manger. Donc, toujours fermer le Hametz, même si on vend le Hametz, il faut le fermer, on va voir plus tard. Donc, alors on a dit, l'abdika et le demain soir, même si on avance l'abdika, on fait la bracha de l'abdika de Hametz. Maintenant, l'abdika de Hametz, Sans bracha. on les fait quand? On les fait directement après Arvit. On fait Arvit, on va à la maison, on fait rien entre l'abdika et entre la Arvit et l'abdika, même s'il y a un match très important pour plus tard, pas pour maintenant. Maintenant, on fait quoi? Bdikat Hametz. Même un cours de Torah, la Avdil et le Fatab de l'autre mi. Même un cours de Torah, on ne fait pas. À part si on sait très bien que même si des gens ils vont aller, ils vont retourner, mais ça dépend. Mais normalement, on va directement faire le Bdikat Hametz. Pourquoi? Parce que ça, c'est le mitzvah de soi. Maintenant, pourquoi on fait l'abdika la nuit? On pouvait faire très bien l'abdika Le jour. le jour. Pourquoi on le fait la nuit? La Gemara n'apporte deux raisons. Première raison, parce que les gens ils sont chez eux. Où ils sont? La nuit, on rentre à la maison. Donc les gens ils sont à la maison. Donc ça c'est une première heure, c'est un moment de faire l'abdika Hametz. Deuxième raison, nous on sait bien qu'on vérifie le Hametz avec les bougies. Les jours derniers. Le Or Aner, אנחנו בודקים את החמץ. Le bougie, il éclaire quand? La nuit. La nuit ou le jour? La nuit. Bon, c'est bien c'est la nuit, mais c'est mieux que ça. La Yerushalmi nous dit qu'à l'époque, ils étaient des fois dans les grottes. Ils avaient peur de Roma, ils étudiaient la Torah comme ça. Comment ils savaient si c'est le jour ou la nuit? Ils regardaient les bougies. Si elle éclaire mieux, ça veut dire que c'est la nuit. Mais c'est une grotte, il y a l'obscurité totale. Quand même, le bougie, il a une force qui la nuit, elle éclaire encore mieux. Donc ça, c'est une deuxième raison pourquoi on fait l'abdika à la nuit. Les gens, ils pensent qu'ils font état de toute la lumière de la maison pour faire l'abdika de Hametz. Pas besoin. Vaut mieux d'allumer les bougies de lumière. Tu rentres dans une chambre, tu allumes la lumière et tu vérifies avec les bougies. Alors tu dis pourquoi il faut la bougie? J'ai 10 lettres sur le plafond. Pourquoi j'ai besoin maintenant mettre aussi En dessous de la chaise. la bougie? Alors tu dis en dessous de la chaise de tout ça, Chorim et Zdakim, regardez dans tous les coins. Ça c'est une première raison. Deuxième raison, même d'après le Kabbal, il y a des raisons pourquoi on fait d'afka avec Ner. Donc toujours de rester avec les bougies qu'on a. Il faut prendre, il y a plusieurs sortes de bougies. Il y a des bougies ce qu'on appelle Nerot Rimum, plein comme ça. Ça c'est pas bien, ça éclaire rien du tout. Il faut en prendre le grand bougie et il faut avoir 2 ou 3, ça dépend combien de temps ça prend chacun, ça les prend le Bdikat Hametz.
Il y en a des gens qui font le bdikat Hametz à 10 minutes. C'est trop vite. Nous, ça fait un mois qu'on fait Bédikat Hametz. Un mois, on nettoie le Hametz. Le bdikat Hametz, c'est en soi. Donc, 10 minutes, c'est très vite. Même s'il a une maison de 2 pièces, c'est vite. Il faut vérifier le Hametz. On va voir plus tard, avec les 10 morceaux de pain, il faut vraiment vérifier le Hametz. Pas juste comme ça, passer les bougies, enlever tous les démons qu'il y a dans la maison et repartir. Il faut vérifier le Hametz. Moi, je connais un arabe, il fait des 4 Hametz, il n'a pas un château de 15 chambres. Il a une maison de 4 chambres, 4 pièces, et quand il finit le petit 4 Hametz, il met les tefilines, il va faire sa Hametz. Ouais. Lui, il fait le petit 4 comme il faut. J'ai pas dit de faire comme ça. J'ai pas dit qu'il faut faire comme lui. 3 minutes, c'est bon? 3 minutes? Non. J'ai pas dit de faire comme lui. Mais il faut bien être bodek le Hametz, partout. Alors c'est vrai que c'est dur, mais d'après le Mahamat, on a le bracha qu'on reçoit, le sachar, d'après ce qu'on fait le Mahamat. Il y a des photos de Rav Eliashib qu'il est allongé par terre, en train de regarder en dessous des frigos. Il avait l'âge de 95 ans. Et on vérifiait quand même à cet âge, il vérifiait comme ça. Il faut toujours aller vérifier, chercher le Hametz partout. On peut faire le Bédikat Hametz par le voisin? Tu peux renvoyer les voisins, bien sûr. Non, pas le voisin. Le voisin, il fait le Bédikat pour nous. Oui, si tu fais chez toi, bah avec plaisir, mais c'est pas bien. Pourquoi tu renvoies quelqu'un d'autre pour faire la mitzvah? C'est vrai, quelqu'un qui n'a pas de force. Et vraiment, il n'a pas de force. Il est très fatigué. Il peut pas. Il est âgé, il n'arrive pas à faire l'abdika. Il fait quoi? Non, ce qu'il voulait que ce soit- Il amène quelqu'un, soit il le paye, soit il appelle son fils, soit il appelle son petit-fils. Viens faire l'abdika chez moi. Moi, je me rappelle mon père à la Shalom, il y avait toute la maison, il faisait de lui l'abdika. Il y avait un endroit qu'il fallait être jeune pour monter là-bas. J'avais 15 ans, il m'a dit, toi, tu grimpes ici, tu fais l'abdika là-bas. Je prenais un bougie. Quand on fait la bracha, je suis à côté de lui, j'écoute la bracha. Et après, je grimpe là-bas et je vérifie le Hametz tout en haut. Mais à part ça, mitzvah bo, yoter mi bishlocho. Que chacun il va faire lui-même, le bdikat Hametz, c'est toujours mieux. Ça, on a démarré avec le bdikat Hametz. Avec quelle bougie il faut vérifier ça? Normalement, les bougies qu'on a aujourd'hui, les paraffines, c'est très bien pour faire le bdikat avec de l'huile. Paraffine, un bougie de paraffine, on fait avec ça le bdikat Hametz. Une grande bougie. Une grande bougie, soit une, soit trois. J'ai une fois, j'ai demandé à quelqu'un s'il peut me donner un bougie. Il m'a dit non, j'ai acheté que 3, ça ne suffit pas pour moi. Parce que lui aussi, il prend une grande bdikat. Dans une bougie qu'on m'a donnée, il y a 2 mèches. Pourquoi? Non, Ça, il c'est faut la l'enlever, Havdalah. c'est pas bien. Ça, c'est pour l'Abdallah. Ah, on te l'a donné pour la Après, je pensais pas même à ça. Ils Ça, ont c'est donné les pour la avocats, Havdalah le ça. samedi soir. Ah, il a fait. C'est Ça, il vous avait donné ça pour l'Abdallah du Motzei Shabbat. Non, pour la Bédikat Hametz. Si, Non, alors ils sont trompés. Ce matin, ici. Ah. Oui. Ils ont donné ça pour Avec les la plume, la Non, bougie. non, ça c'est pour Avec deux. la Havdalah de la fête. La Havdalah de la fête. L'Abdallah pour le soir, on fait avec deux. La petite. Mais les petits 4 Hametz d'Afka, il ne faut pas faire à deux. Parce que Il faut faire avec un air. La bougie longue, elle a 2 mèches. Alors ça, c'est pour la Havdalah, c'est tout. c'est pour l'Abdallah. Pas pour le petit 4 Hametz. Pour le petit 4 Hametz, ça pose un problème. Parce que la halakha nous dit comme ça. Oui, mais Il faut faire le petit 4 Hametz, il faut faire attention de ne pas mélanger les Il bougies. faut l'éteindre après, si elle est grande. Oui. La halakha nous dit comme ça. Le soir, le petit 4 Hametz, il faut voir le hors à l'air. Il a vendu les petits. Mais quand tu mets deux, ça fait une flamme, ça s'appelle avouka. C'est plus nerf. Quand il y a deux, c'est plus nerf, ça s'appelle avouka. C'est quoi le problème d'avouka? On ne peut pas faire le petit 4 Hametz avec avouka. Pourquoi? C'est plus grand, ça peut être dangereux. Après là, j'ai fait, Donc il ne va pas vérifier comme il faut. j'ai fait une erreur. Ok, le 2 c'est pour le soir, pour l'Avdallah, parce que l'Avdallah il faut avoir 2 feux. Ça c'est pour l'Avdallah, mais pas pour le petit 4 Hametz. Maintenant il y a un minag déjà de prendre avec nous, dans les plateaux, on prend quoi? Alors on a dit une plume. Pourquoi on a dit tu prends une plume? C'est mikvé. Déjà pour nettoyer. On a dit notza. C'est Gimatria de 151. C'est Gimatria mikvé. On est en train de vérifier toute la maison de tout. Le parti. Le Hametz qui a tout aussi le parti rouhani, spirituel de Touma. On dit le sel aussi. Et aussi les sels. On prend aussi les sels avec nous dans le plateau, c'est un minagim. On a dit le plume et un peu de sel, ça c'est un minag aussi. Pourquoi? Nous dit les Ben Israël comme ça. Des raisons. Déjà on a dit le lechem et melach, c'est les mêmes lettres. Nous dit les Ben Israël une autre raison pourquoi on fait avec le sel. Il dit on sait bien, hein, le sel il se périt jamais. Il se périt jamais. D'accord? Comme il y a écrit Brit Melach. Comme les Melach ils se périment jamais, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous toujours. Nous dit les Ben Israël, c'est comme une petite prière. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu, comme on est en train de faire le bdikat Hametz ce soir-là,
l'année prochaine, on va être là. Comme les sel, il reste toujours, nous aussi, on va être ici. C'est pour ça que ça fait rigoler. Quand tu achètes 1 kilo de sel, écrit quoi? Ça se périme dans 3-4 ans. Mais attends, le sel, il se périme jamais. Bon, c'est en loi. C'est la loi. Maintenant, il y a un minag. C'est très bon, ces minag, mais il faut faire très attention avec ces minag. C'est quoi? Tous les Ham Israël, ils font ça. Ils prennent 10 morceaux de pain, bien emballés dans des sacs, et ils les cachent. Après, quand on les cache, on va les chercher. Pourquoi on fait ça? Quoi? On oublie où on les a mis. Oui, alors il faut soit noter. Ok, on va voir comment on fait et pourquoi on fait ça, Bifla. Alors il y en a qui disent, parce que si jamais il n'y a pas de Hametz, et tu as cherché, tu n'as pas trouvé, donc c'est Bracha Levatala. Mais les poskim me disent ça ne s'appelle pas Bracha Levatala. Pourquoi? Tu as cherché. Tu as cherché. Le mitzvah c'est quoi? C'est pas de trouver Hametz. Mais tu peux faire la recherche. Des petits cas comme tu as dit. Chercher des Hametz. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. On t'a pas demandé de trouver, on t'a demandé de chercher. Mais il y a le biour quand même. Le bio, tu gardes un petit peu. Tu n'as pas besoin de les cacher dans toute la maison. D'accord? Ok. Mais quand même, d'après le Kabbal, il y a une ligne très importante de mettre les 10 morceaux de pain, et ça nous présente les 10 forces de citra, qu'après tu les prends, tu les brûles. 10 forces de citra achra, des mauvais esprits. Tu les prends, et le lendemain, tu les jettes dans le feu. C'est trop bon minag, et tout un Israël, ils le font. Maintenant, ça nous pose des fois quelques problèmes, ces minag. Premier problème, des fois, les gens, ils n'emballent pas comme il faut le pain. Donc ça fait quoi? Ça fait des miettes. Des miettes. Ça fait des miettes partout. Et tu voulais faire un beau minag et tu es resté finalement avec des chametz à la maison. C'est pour ça, la meilleure chose, il y a des gens qui font avec des papiers d'aluminium. C'est bien, mais après le lendemain, avant de le brûler, il faut l'ouvrir. Donc c'est pour ça que tu prends des sacs, 10 sacs de plastique, tu mets un morceau, un tout petit morceau de pain dedans, tu fermes, tu attaches et tu donnes à tes enfants pour les cacher. Quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est seul chez lui, il peut même lui-même le cacher. Il les pose quelque part, il n'a pas besoin de fermer les yeux et jeter. Il peut les poser comme ça, mais après quoi il recherche. Maintenant, un deuxième problème que ça nous pose, ça nous fait. Il y a des gens qui, qu'est-ce qu'ils cherchent dans l'abdikat hametz? Les 10 morceaux de pain. J'ai déjà vu des gens, dès qu'il a trouvé les 10e, ça y est, c'est fini. Mais non, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est de vérifier vraiment comme il faut le hametz. Allez, tout le monde applaudit tous les enfants, il a trouvé les 10e, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Il faut vérifier tous les chametz qu'il y a dans la maison. À part ça, on trouve les 10 morceaux de pain qu'on a cachés. Des fois, mes enfants, ils me mettent ça là, il faut faire très attention où les enfants, ils les cachent. Parce que des fois, après, il faut vraiment galérer pour les trouver. Où tu l'as mis? Ah, tout en haut, je l'ai jeté en haut du placard. Ouais. Je pensais pas de vérifier là-bas. Est-ce qu'il faut vérifier les toilettes? Non, Le salle de bain. La halakha nous dit Kol makom shemachnisim bo chametz tzarich bdika. Chaque endroit qu'on amène de chametz, il faut les vérifier. Et l'endroit qu'on n'amène pas de chametz, pas besoin de vérifier. Alors ça dépend. Une maison avec des enfants, obligé de vérifier aux toilettes. On sait très bien, les enfants ils prennent le bisli, ils se cachent, ils ferment la porte et ils commencent à manger. Ou il prend, il est avec son petit pain, il rentre, il mange. Ça c'est des enfants. Donc c'est chez tout le monde, c'est comme ça. Donc la halakha nous dit que même aux toilettes, il faut vérifier. Alors comment on fait les petits cas? Je fais les petits cas dans les toilettes? Ben oui. Tu rentres, tu fais les petits cas. Vaut mieux de laisser les toilettes si ça débat en dernier. Pourquoi? Après tu fais Netilat Yadayim, côté que tu as sorti, tu fais Netilat Yadayim et tu vas faire Kol Chamira qu'on fait le soir. Donc ça c'est un deuxième problème qu'on a dit, que les gens ne vérifient pas assez comme il faut, les chametz s'il y a le morceau de pain. C'est pour ça on met les 10 morceaux de pain, mais il faut faire attention de vérifier tous les chametz qu'il y a dans la maison et pas que les 10 morceaux de pain. Troisième problème, que ça c'est un machlok dans les poskim. Nous on sait bien, on a une mitzvah bi'ur chametz. C'est quoi bi'ur chametz? De enlever tous les chametz qu'on a dans la maison. Depuis quand on a ces mitzvahs? Alors nous tous on se prépare, déjà depuis Purim on se prépare. Mais la mitzvah d'enlever les chametz de la maison, elle démarre quand? Depuis la shkia, dehors l'arba'asa, le soir de Bdikat Chametz. La mitzvah c'est quoi? C'est d'aller chercher tous les chametz, d'enlever tous les chametz qu'on a dans la maison. Maintenant j'ai une question. Quelqu'un qui rentre de la choule, il prend 10 morceaux de pain, il donne à ses enfants, prenez, cachez-les dans la maison. Attends, qui t'a permis de faire ça?
Là, tu as une mitzvah de faire quoi? De chercher. De chercher et d'enlever tous les chametz. Et là, tu donnes à tes enfants qui vont mettre des chametz partout dans la maison. Qui t'a permis de faire ça? Depuis l'âge qui a tel mitzvah, d'enlever les chametz. Comment tu mets des chametz partout? Alors, il y a des poskim qui disent, ben, depuis qu'il t'a passé l'âge qu'il a, tu mets plus les 10 morceaux de pain. Tu veux mettre 10 morceaux de pain, tu mets avant l'âge qu'il a. Avant que tu sors vers Mincha, tu dis, on faut regarder, là je sors faire Mincha, vous avez 10 minutes pour les cacher. Il y a des poskim qui disent comme ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux de faire comme ça, Bémet. De vérifier, de mettre les 10 morceaux de pain avant l'âge qu'il a. Ça c'est mieux. Et de les chercher. Si on n'a pas fait ça, c'est pas grave, on peut quand même le mettre le soir. Pourquoi? Des poskim qui disent que c'est vrai que la mitzvah c'est d'enlever les chametz et de ne pas mettre des chametz partout, mais là on sait bien qu'on met les chametz pour les trouver tout de suite. Donc on dit c'est permis. Mais comme on a dit, c'est mieux de mettre les 10 morceaux de pain avant la shkia et après les chercher après la shkia, après les tombées du soleil. Des fois, si on n'ose pas, on avait mis tous les 10 morceaux, qu'est-ce qu'on fait? Ça arrive, non? On trouve pas les dixièmes. Alors si on note, ça nous enlève tous les problèmes. Si on n'a pas trouvé, on commence à galérer, on ne trouve pas. Dans la on ne dit pas besoin d'aller chercher plus que ça. Pourquoi? Il y a manqué kazaït là-bas, on met des petits morceaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met des petits morceaux. On met un petit morceau, si tu as cherché, tu n'as pas trouvé, tu dis kal khamira. Oh, très bien. Maintenant les kal khamira, on fait quoi les bitouls? Chametz, directement après les bdika. Qu'est-ce qu'on dit dans la bdika là-bas, dans les bitouls? Quand on rend FK, qu'est-ce qu'on fait? Kol khamira. Tous les chametz qu'il y a dans ma maison. De l'ochrasité ou de l'oberté. C'est ce qu'on dit les soirs. Que je ne l'ai pas vu et je ne l'ai pas enlevé. Et ces chametz-là, on le rend efkir. On les met mevaté. Que le lendemain, quand on va les brûler, on change la phrase. Qu'est-ce qu'on dit? Des chasité ou de l'ochrasité. C'est ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. C'est quoi la différence? Parce que le soir, tu as enlevé tous les chametz qu'il y a dans la maison. Très bien. Mais attends, tu as gardé un peu de pain. Pourquoi? Pour demain matin. Et surtout cette année, que ça tombe Shabbat, après, on garde le chametz pour tous les hommes ici. Et aussi, il y a des gens qui gardent aussi pour Shabbat soir et pour Shabbat matin. Donc, comment on fait avec ça? Donc, alors tu dis, le soir, bitoul, de ce que tu n'as pas vu. Ce que tu as vu, tu ne fais pas. Quand on va les faire cette année, normalement, on le fait ça après qu'on brûle. Cette année, on va faire quand? Shabbat matin. Tu as fini avec ton repas, le pain, tu les jettes aux toilettes et tu dis kol khamira de chazité ou de lo chazité. Les nous, ça qu'on fait normalement au bio chametz, on va les faire Shabbat matin. Ok. C'est quoi le bracha qu'on fait le soir? Quel soir? Demain soir, qu'on va faire le bdikat chametz, on va faire une bdaka. Quel bracha on fait? Al bi'ur chametz. C'est quoi bi'ur chametz? Brûler. Brûler. Mais attends, on n'est pas en train de brûler. On va les brûler quand? Le lendemain. Le lendemain. Et cette année, on ne va pas les brûler, on va juste les mettre aux toilettes ou jeter à la poubelle. Shabbat. Les gens qui gardent les chametz. On le brûle quand même. Et quand même. Quoi? Vendredi, On on le brûle. Alors déjà, on brûle. Vendredi, mais on garde un peu de chametz. Mais on brûle. Ok. C'est pour ça qu'on fait quand même la bracha kol khamira. Et avant kol khamira, al bi'ur chametz. Pourquoi? Parce que là, c'est en train de chercher le chametz. Pourquoi? Pour le trouver et pour le brûler à la fin. C'est pour ça qu'on fait déjà les brachas. Dès qu'on fait le bdikat chametz, on fait la bracha des al bi'ur chametz. Quelqu'un il m'a demandé s'il fait dans la bracha al bdikat chametz. Il ne savait pas ce qu'on est en train de dire qui est bi'ur. Les gens ils pensent que bi'ur c'est quand tu brûles. Il a dit ah, le sidour il s'est trompé. Il dit al bdikat chametz. Il le refait. Il doit refaire, tu dis. C'est quoi la bracha? C'est le bdika ou le bio? Bio. Le bio, de brûler. Donc tu cherches pour brûler. Mais s'il a fait le bdika, il a fait abdika de chametz, il faut refaire la bracha. Il a besoin de refaire la bracha. Parce que le mitzvah, c'est le viaïr et ta chametz. Faire le khalbatala? Oui. Il dit d'abdiquer 4 chametz. Oui, il a besoin de refaire la bracha. Al bio chametz. D'accord? Comme ça, il dit le pitri tchouva. Donc il faut vérifier, faire attention à ça. Il n'a qu'à suivre le livre. Bah oui, mais il y a des gens qui suivent, voient les livres et ils croient qu'ils sont mieux. Bon, j'ai pas dit que les livres, il ne faut pas donner des problèmes, mais la majorité des livres, ils sont bien. Je crois que le livre, ils se sont trompés. Oui, ça arrive.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Amen. C'est vrai qu'on ne peut jamais apprendre des halachot par un sidour ou par un marzo. Mais des choses comme ça, c'est facile, c'est des choses qui... Il faut suivre les sidourim. Une fois j'ai pris au côté, c'était Arvit de Sukkot. Yom Tov Rishon, j'ai fait Arvit. Yaya Leveavo, ce qu'on appelle Et Yom Chag HaMatzot Hazeh. Sukkot, pardon. Attends, je referme les sidours, je regarde, il y a écrit Sukkot sur le marzo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir marzo sur Pesach, marzo sur Sukkot, marzo sur Rosh Hashanah. Et ils ont collé, copié-collé, Arvit. Sauf qu'ils ont oublié de changer Et Yom Chag HaMatzot Hazeh. Ils ont oublié l'enlever et d'écrire Et Yom Chag HaSukkot Hazeh. Donc quelqu'un qui prie vite fait et il dit Et Yom Chag HaMatzot Hazeh, et ils ont refaire Arvit. Donc il y a des fois qu'il y a des erreurs. J'ai appelé les personnes pour le dire, il m'a dit on m'a déjà dit ça, qu'il y avait ce problème. Mais comme ici la bracha al biur chametz, il faut toujours suivre les sidurim, ce qu'il y a écrit dans les sidurim. Très bien. Quand on fait la bracha, on a dit il faut faire attention de ne pas parler entre la bracha et l'abdika. Ça veut dire quoi l'abdika? Depuis que tu fais la bracha, tu commences tout de suite à vérifier. Tu commences vite à chercher le chametz. Dès qu'on a commencé vite chercher, quelqu'un a fait un téléphone qui nous appelle. Allô, tu peux répondre ou pas? J'ai déjà commencé l'abdika. Et la nous dit tu ne peux pas parler. À part si c'est une chose très importante et surtout si c'est une chose par rapport à l'abdika chametz. Quelqu'un qui t'appelle, il pose une question. Fais ça ou ça, est-ce qu'ils font vérifier là, ils font vérifier là, ça, des réponses ilchati qui sont en rapport avec le bdikat chametz, on peut répondre. Je sais que c'est impossible à faire, mais comment ça se fait qu'on a le droit de parler jusqu'au bio chametz? Par exemple, le soir, le lendemain matin. Bien Parce fait. que la mitzvah, c'est le bio en fait. Non, la mitzvah c'est bio, mais ici la bracha elle commence sur l'abdika. C'est pour ça, il faut voir. On peut parler quand même. On peut parler même pendant la bracha. Par exemple, une autre chose. Quelqu'un qui fait l'abdika 3 heures, et il a besoin d'aller aux toilettes, on peut pas mis en abdika. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait Asher Yatsa ou il attend à la fin? Il fait Asher Yatsa. Il faut faire Asher Yatsa, et après il continue la bracha, l'abdika. Pourquoi? Parce qu'il y a deux halachot. Il y a de parler entre la bracha et le début de l'abdika. Ça c'est une halacha. Deuxième halakha, c'est de ne pas parler entre l'abdika, dans toute l'abdika qu'on est en train de faire. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quelqu'un qui a parlé entre la bracha et l'abdika, il refait la bracha. Il a fait la bracha, il a dit la bracha. Et directement il a répondu au téléphone, il peut en refaire la bracha. Mais quelqu'un qui a fait la bracha, et il a commencé à vérifier le chametz, même 30 secondes. Et puis il répond à quelqu'un, il répond à sa femme, ça c'est... pas bien, mais pas besoin de refaire la bracha. Il y a une différence entre avant qu'il a commencé à vérifier ou après qu'il a commencé à vérifier. Où on vérifie le chametz? Alors on a commencé avec, on a dit par les toilettes, tous les endroits que les enfants ils peuvent mettre des chametz. Surtout, aujourd'hui, il faut faire les piquets chametz à la voiture. Tous les voitures ils sont ça. En voiture, d'accord? On faisait le hors nerf. Quelqu'un qui ne veut pas vérifier les voitures avec le nerf, qu'est-ce qu'il fait? Un petit panasse électrique, il vérifie comme ça le chametz bien comme ils font dans la voiture, et il fait ça directement quand il a fini à la maison. Il a fini à la maison, sans parler, il descend à la voiture. Il a un bureau de travail, il est dentiste. Il finit l'abdika de chametz là-bas, chez lui, il descend à la voiture, il vérifie la voiture, il roule jusqu'au bureau, sans parler, sans répondre au téléphone, sans allumer la radio. Pourquoi? Sans avoir toujours la pensée à l'abdika de chametz, pas faire un seradat. Il arrive au bureau, il vérifie tous les chametz. Ok, ça c'est tout la halachot qu'on a dit par rapport à l'abdika de chametz. Il y a des gens qui finissent l'abdika de chametz et après ils donnent à manger aux enfants des pizzas, des biscuits, tout ça. Il faut faire très attention à tout le chametz qui reste. Très attention. Depuis qu'on démarre l'abdika, tous les chametz qui nous restent, on les ferme comme il faut. Après qu'on a fermé tous les chametz qu'on a, tous les chametz qu'on a trouvés, on les ferme aussi là-bas. Vous voulez manger le chametz? On peut manger, mais à un endroit qu'on sait bien, cet endroit après on les nettoie. Mais pas mettre partout, laisser les enfants avec des chametz parce que sinon ils vont refaire l'abdika encore une fois dans toute la maison. Toujours faire attention avec ça.
ou qu'on pense le Hametz d'après le Bdika. Ça, c'était la halachot de Bdikat Hametz. Alors, Si on ne va pas travailler toute la semaine. au bureau, Ouais. Est-ce qu'on fait la bdika quand même? il y a des gens qui vendent la chambre à un goy. Oui, ou tu as vendu dans les chambres. Mais ça pose un problème après, mezouza, pas mezouza. Tu peux pas, vaut mieux ne pas vendre la chambre à un goy. Il y a des gens qui vendent une chambre à un goy, et après tu dis, après quand tu la rachètes la semaine après Pessah, il y a des gens qui disent qu'ils ont besoin d'enlever la mezouza et remettre la mezouza avec bracha. Parce que ça t'appartient à un goy. C'est plus besoin de mezouza, donc tu dois refaire la mezouza avec bracha. Donc vaut mieux ne pas vendre la chambre, il y a des marloques dans la poskim. Vaut mieux ne pas vendre la pièce. Tu nettoies. De toute façon, si tu vas pas nettoyer, tu vas avoir des cafards et je sais pas quoi là-bas. Tu nettoies et tu fais la bdika de Hametz. Mais si tu penses pas Bichlal, mais il faut vérifier si tu rentres. Tu penses pas Bichlal de passer là-bas, quand même, il faut vérifier. 70 ans de retard. Hein. Il faut vérifier le Hametz dans le. La cave aussi. La cave. Si on met des Hametz là-bas, oui. Des fois on met des paquets, des mislochemanot, des choses comme ça. Il faut vérifier le Hametz. Tous les endroits qu'on met le Hametz. Le parking aussi. Au parking, dans l'escalier. Chacun devant sa porte, jusqu'à l'ascenseur, vérifier qu'il n'y a pas de Hametz. Et s'il y a des escaliers dans l'immeuble, il y a des escaliers. Il y a des gens qui disent qu'il faut vérifier tous les escaliers jusqu'à chez lui. S'il habite au 22e Alors c'est étage, moi, c'est que 4 étages. 30 étages. 30 étages, il y a des gens qui habitent au 30e étage. Bah il faut vérifier 30 étages. Bon, et si on a gardé du Hametz qui est fermé Ah. et tout, on peut le laisser dans un endroit et quand on fait la bdika, bon, il est là. Oui, aucun problème. Tu la laisses ici, tu sais. Là, il y a un Hametz. En fait, vérifier le bdikat Hametz, c'est de vérifier le Hametz que je ne sais pas où il y a des Hametz. S'il y a ici sur la table une boîte fermée de Hametz, il n'y a aucun problème. Je sais, il est là. Et demain, je vais les brûler. Baruch Haba. Demain, on va les brûler. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, ça, c'était le bdikat Hametz. Alors, on passe. Cette année, ça nous tombe Yom Shishi. Quand on brûle le Hametz? Et ensuite, après, tu Chichi. te places. Alors, Yom Shishi, à quelle heure on brûle le Hametz? Et c'est- Normalement, il y a une heure qu'ils font finir brûler la Hametz jusqu'à 11h20 à peu près. D'accord? Maintenant, cette année, pourquoi j'ai besoin de brûler jusqu'à 11h20? Normalement, tous les années, le dernière heure que je peux garder la Hametz chez moi, c'est à 11h20. Cette année, attends, je peux garder la Hametz jusqu'à le lendemain. Shabbat. Pour faire Shabbat à 11h30, à 11h20. comme chaque année. Bien fait. Mais quand même, on brûle le Hametz le matin jusqu'à 11h20. Pourquoi? Pour faire comme tous les autres années. Pourquoi? Après, les enfants, ils grandissent. Ah, mon Mais père. moi, mon père, il faisait ça. Moi, je me rappelle, à 3h, 4h l'après-midi, il a brûlé le Hametz. Il se rappelle pas, il avait des Shabbats, il se rappelle pas. Donc, toujours, on fait les petits 4 Hametz, le matin jusqu'à 11h20, finir, brûler tous les Hametz. Si quelqu'un À part le Hametz qu'on garde pour Shabbat. si quelqu'un a oublié vendredi après-midi, il peut le faire. Il peut le faire, le faire jusqu'à l'entrée de Shabbat, mais vaut mieux, mais les là de brûler le Hametz le matin jusqu'à 11h20. À part le Hametz qu'on garde pour Shabbat Kodesh, on a parlé la semaine dernière, si quelqu'un il vient vérifier, il veut garder le Hametz, vaut mieux de faire avec Matzah, chacun ce qu'il va, il préfère de faire, il décide avec sa femme, chacun. Donc on a fini Shabbat, on rentre à Shabbat Kodesh. Et on a parlé la semaine dernière, on garde un petit peu, soit un petit peu de Hametz. D'ailleurs, si vous voulez faire avec des pitotes, il faut déjà acheter maintenant parce qu'après, je pense que dans le magasin, ça va être dur de trouver des pitotes parce que tout le monde cherche des pitotes. Il faut faire attention. Donc, on fait des pitotes les soirs et le matin, on prie honnête. Et après, on fait repas. On finit à quelle heure manger le repas? 10h. Un peu à 10h, bon, il y a des pitotes, il y a des heures. C'est bien. Il y en a qui disent 9h38, la dernière heure de manger de Hametz, et l'autre heure, ça nous dit 10h20. D'accord? Parce que Machlok est toujours on a le gras et la Tanya, Magen Avraham. Donc, quelqu'un qui peut finir à 9h30, c'est mieux. S'il veut continuer jusqu'à 10h15, on va dire, ça passe encore. Ça passe encore, à 10h15, il finit, il nettoie les dents, il peut continuer le repas, il n'a pas besoin de faire Birkat Amazon. Il peut continuer à chanter, mais il finit de manger le Hametz. Il peut prendre maintenant même le reste. Il peut prendre le poulet, la viande, tout ça, après 10h30, il n'y a aucun problème. Mais le Hametz, il termine avant, il les prend, ce qui reste, soit mais à la poubelle, pas ici, pas dans la maison, et pas dans la poubelle du meuble, dehors de l'immeuble. D'accord? Dans une poubelle publique, tu les mets dehors, il n'y a aucun problème.
Mais à part les poubelles publiques, soit aux toilettes, quelqu'un qui reste pas beaucoup, il fait des petites miettes, il n'y a aucun problème avec le pain. Tu fais des petites miettes, on les laisse dans les toilettes et on lave les mains. Baruch Hashem, on a fini avec ce hametz. On passe maintenant pour le matzot. Maintenant, il faut faire très attention pour mieux. Le Shabbat, il a dit on peut même secouer la nappe comme ça dehors. Dehors, Nahon. Pour ceux qui portent. Hein. Nahon. Dans des endroits qu'on peut S'il porter, reste on des peut. petites miettes, quoi. Nahon. Même des petites miettes, on peut faire dans la rue. On Nahon. peut pas mettre de l'eau de javel, tout ça pour. Il y en a qui mettent de l'eau de javel. Il prend le hametz, il y a de l'eau de javel, et c'est immangeable, donc on peut les garder. C'était adressé à lui. Pas besoin de l'eau de javel, là, tu peux mettre la poubelle chez toi. Ah Chaque ouais, il y a beaucoup de techniques d'enlever le hametz pendant Shabbat. Alors, vous mettez d'acheter maman une petite quantité de hametz, et à part ça, tous les repas cassent sur le Pessah. On n'a pas de problème, ni de hamim, ni tout ça. Tous les repas cassent sur le Pessah. Le casserole, il reste à la cuisine. On amène à table qui a des choses Khat-Pahami. Après, on prend la nappe, on les plie avec tout le Khat-Pahami et on les jette dans la rue et c'est fini. Et Pas dans la rue par terre, oui, mais. Seuda Shlishi, comment vous faites alors? Seuda Shlichit, comment on fait Seuda Shlichit? Avec des dates. Alors, il y a beaucoup de solutions de faire Seuda Shlichit. Alors, Comment soit. on est dispensé? Tu es malade ou quoi? On ne va pas parler sur toutes les solutions parce qu'elles sont très compliquées et pas trop ilkhatites. Donc, soit on mange des fruits et des légumes, Ah voilà. soit on mange un poulet aussi, la viande, Poisson. les poissons, des autres repas, mais ça tu peux manger plus tard. Sans pain et sans D'accord? Ça c'est la meilleure chose, de faire comme ça, sans pain, Seuda Shlichit. C'est vrai que toute l'année on fait avec des matzahs, avec des pains. Cette année on fait Seuda Shlichit qui est avec des légumes et des fruits. Et comme on a dit, soit la viande, et quelqu'un qui mange des riz, il peut faire aussi avec des riz. Et un moti. Pour Seuda Shlichit. À moti on ne fait pas Seuda Shlichit. Il y en a qui font avec des matzot, mais ça nous pose beaucoup de marloquot. Il faut mieux ne pas faire Seuda Shlichit. On voit ce qu'ils ont fait nos sages. Nos sages, ils faisaient comme ça, parce qu'après, si tu fais avec moti, ça veut dire tu prends une matzah, tu fais une matzah cuite, déjà ça marche. Le matin. Non, mais tu vas faire Seuda Shlichit après Mincha. Après Mincha, bien sûr. Après Mincha. C'est pour ça que vaut mieux de faire Seuda Shlichit avec des fruits et des légumes. Ça, c'est la meilleure idée de faire Seuda Shlichit comme ça. Très bien. On rentre, Baruch Hashem. Shabbat Kodesh, Shabbat normal. Shabbat Agadol. C'est pas Shabbat normal. Quand on dit Shabbat Agadol Shalom. Ça, c'est le miracle de dire Shabbat Agadol Shalom. Il y avait le miracle. Le grand miracle qu'il y avait en Égypte, le miracle de Shabbat Agadol. Dracha 1h30, comment on fait? Quoi? Dracha 1h30. Et leur ennemi de pourquoi, d'après ils ont décidé Shabbat, ça, il y a beaucoup d'explications sur Shabbat Agadol. Mais là, on est plus sur les parties ilkhatiques. Shabbat Kodesh le matin, on a dit on se lève très tôt, on mange un repas, soit Hametz. Si on ne mange pas Hametz, pas besoin de manger tellement tôt. Quelqu'un qui ne mange pas Hametz, il fait des matzot cuits, il peut manger même plus tard qu'avant 10h30, qui doit finir avant 10h30, 10h20, pardon. On avance, on a enlevé tout le Hametz. Baruch Hashem. Depuis l'heure de 3h40, il faut faire attention de ne pas manger de la nourriture lourde. Qu'après on ne va pas pouvoir manger comme il faut le matzah et le seder. Mais non, c'est interdit, on ne peut pas manger le matzot la veille de Pessah. Depuis quand? Depuis la veille. Depuis la veille, tu dis, d'après le Ben Ishraï. D'après presque tous les poskim, depuis le matin. Ça veut dire le soir, tu peux manger encore de matzot. Ça veut dire si le soir, Shabbat soir, tu peux manger des matzot, il n'y a aucun problème, tu peux manger des matzot. Mais depuis le matinée, depuis le matin, on ne peut plus manger de matzot. Qui ne peut pas manger des matzot? Il faut des enfants, ils disent papa j'ai faim, je vais manger un matzah. Est-ce qu'on peut manger aux enfants des matzot ou non? Shabbat après-midi, mon fils dit enfin papa, donne-moi à manger. Je vais donner quoi? Les pommes de terre, je ne vais pas. Je vais le matzah. Matzah Ashira, je ne garde pas de matzot Ashirot. Chez moi, pour ça, je ne peux pas rentrer. Et des autres carrés que je cuis, si je le donne, mais si on peut les donner ou pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ça dépend de l'âge d'enfant. Si l'enfant, il peut comprendre l'histoire des sorties d'Égypte, ce soir de l'Elat, les soirs de l'Elat, c'est-à-dire, tu ne lui donnes pas matzah. Cherche une autre chose de donner à manger. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il pose des questions. C'est quoi ces pains? C'est quoi tout ça? Le moment qu'il mange de matzot. C'est pour ça s'il ne comprend pas à peu près à l'âge de 4, même jusqu'à 4 ans, peut-être 5 ans, il ne comprend pas encore l'histoire du Tzad Mitzrayim. Tu peux les journées sans problème manger le matzah de l'Elacé. Les autres choses, la laitue. Est-ce qu'on peut manger ou pas? Shabbat matin, je vais manger la laitue. Je me prépare pour manger les soirs tous les casetos. Est-ce qu'on peut manger ou pas? Mon avis, oui. Il y en a qui disent que c'est assaut. Non, on peut manger.
C'est que le matzah que c'est interdit de manger la veille de Ah, Pessah. c'est ça. La laitue, on peut manger. Il y a qui font ce À minag-là. cause du vin de Boyom Arishon. À cause de vin, Du vin de Boyom Arishon. Qui n'existe pas. oui. C'est quoi le rapport avec la laitue? Non, pas la laitue, pour la matin. La 6e heure. Ah, la 6e heure, on arrête ça serré, mais oui, j'ai pas compris. Ok. Donc, alors, le matzah n'est pas mangé toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir, de la seder, et la laitue, on a dit qu'on peut manger. Très bien. Maintenant, on passe dans la partie de l'histoire des sorties d'Égypte. Déjà, on a le mois de Nissan, c'est Chodesh Ageoula. Regardez ce qu'il nous dit le Bnei Issachar, il nous dit comme ça. C'est combien qui matériel Nissan? 146. Non, il faut que tout le monde calcule. Combien? 146, j'ai entendu. 170. Bien fait. Nissan, 170. Ça nous présente quoi, la Chodesh Nissan? C'est quoi le mitzvah de Leil HaSeder? Achilat matzah, une mitzvah. Et le deuxième mitzvah, ça c'est les autres mitzvot. Mais on a les achilat matzah, achilat maror, tous les achilot, boire, tout ça. Et raconter. Les saper, les man tesaper beozne bincha ou ben bincha. Veigata le bincha bayom olemo. L'histoire d'histoire Mitzrayim. Deux mitzvot, ou beaucoup plus de mitzvot. Maror, kadver, tout ça. On fait tous les mitzvot avec quoi? Avec la bouche. Pas avec les yeux. Avdallah par exemple, fait avec les yeux. On fait avec le nez. Il y a des autres qu'on fait avec les oreilles. Mais là, tous les mitzvot de Leil HaSeder, avec la bouche. Soit tu parles, soit tu manges. Regarde. Soit tu parles, tu sors, soit tu manges. Ta rentre. D'accord? Aller-retour. Tous les mitzvot, tu fais sortir l'histoire du Tel Mitzrayim, et tu fais rentrer quoi? Le matzot, le marron, l'afikoman, le kadver, tout ça, tu manges. Ça, c'est le deux mitzvot de Leil HaSeder. Nous dit les Bnei Issachar, regardez bien. On a dit le mois de Nissan, c'est combien Nissan? 170. Ça s'appelle comment en hébreu? P. P. Comment ça, 2 fois? Et tu fais 2 fois. Parce qu'il y a la parole que tu racontes et est-ce que tu manges? P, 170. D'accord? Comme ça nous dit le Bnei Issachar. Un remède. Pourquoi? Il faut savoir tous les mitzvot qu'on fait ce soir-là. C'est le moment de faire entrer aux enfants la hirat shamayim de ces mitzvot. De toute la religion, c'est ce soir-là que l'histoire d'hirat shamayim. Donner aux enfants, aux petits-enfants, ça c'est le moment. Ok. Donc là, ça on a dit c'était un remède par rapport aux deux mitzvot. Ce qu'on mange et ce qu'on parle. Maintenant, on va voir un peu de quantité. Qu'est-ce qu'on mange? Combien il faut manger? Mais déjà avant, est-ce qu'il y a un problème de bal tosif avec les matzah? Il y a un minimum, mais pas le maximum. On sait très bien. Alors tu dis un minimum et maximum. Il n'y a pas Il y a maximum. un minimum, il n'y a pas de maximum. Oui, mais là je parle pas des soirs de Leil HaSeder. Moi je parle, je vais manger après, à la mimouna je vais manger les matzah. Oui, il faut manger. Ils m'ont pas préparé des mouflettes, tu peux manger la matzah. Est-ce que je peux manger la matzah les soirs de la mimouna ou pas? Pourquoi il n'y a pas de problème de baltosif? Il te donne 7 jours de manger des matzot, pas 8. Hein? On sort du CDR qu'il faut qu'on mange Le seder tu manges de matzah, tu manges tout Pessah, et après à la mimouna je vais manger des matzot. Il y a un autre souci. Ou avant, je vais rajouter, à Shabbat, je vais manger Shabbat soir, ou Yom Shishi, je vais manger des matzot. Yom Shishi, Erev Shabbat, je vais manger une matzah. C'est autorisé? Oui. Mais pourquoi il n'y a pas de baltosif? Alors il faut savoir, il y a des halachot. Jamais il y a baltosif avant que tu aies démarré la mitzvah. Ça n'existe pas. Il faut d'abord démarrer la mitzvah et rajouter sur la mitzvah. Tu dors à la soukha un jour avant. C'est baltosif? Non, tu n'as pas commencé encore soukha. On va pas commencer le fait. Il n'y a pas baltosif avant que tu aies démarré la mitzvah. Ok. Dormir dans la soukha le lendemain de Sukkot, c'est assourd. C'est baltosif. Alors pourquoi je peux manger des matzahs à la mimouna? Est-ce que je peux manger des matzahs à la mimouna? La lacha dit qu'on peut manger des matzahs à la mimouna. Mais pas dormir dans la soukha en Israël à Simchat Torah. Et on se l'arrête le lendemain. Pourquoi c'est assourd? C'est quoi la différence? Quand on mange, Tu fais motzi. dans le manger, il n'y a pas de baltosif. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de mitzvot qui se font manger à baltosif. Tu fais Avec motzi par ou exemple, maisonnote?
Motzi au maisonnot, grand marloquet. Je sais, c'est pour ça que je te pose la question. Mais même si c'est maisonnot, tu es en train de manger une matzah quand même. Ouais, mais tu as fait une moti avant. T'as fait motzi là, tu fais maisonnot, mais quand même tu continues avec la matzah. La halakha nous dit qu'il n'y a pas de problème de baltosif à manger des matzahs après Pessah. Pourquoi? On a une mitzvah de manger matzah quand? Premier jour. Premier jour. Le lendemain, il n'y a pas de mitzvah. Tu peux manger que des galettes de riz. Toute la Pessah, tu n'as pas besoin de manger de matzah tous les jours de Pessah. Et le moutsi, comment Quel est le premier jour? Tu peux venir faire motzi. Et Shabbat? D'accord, mais c'est pas une obligation qui tombe des jours après. C'est pas le fait de Pessah, c'est pas comme Sukkot. Sukkot, on a les mitzvahs. Tous les 7 jours, d'être à la Soukha. Ne pas manger dans la Soukha 7 jours. Mais Chag à Pessah, c'est pas pareil. C'est premier jour, interdit de manger des chametz. Obligé de manger des matzahs. Tous les autres jours, interdit de manger des chametz. Pas obligé de manger des matzahs. C'est pour ça, c'est fini. Le Batosif, tu as déjà fini le mitzvah il y a 6 jours. C'est quoi le problème de Nancy ou plus tard tu dis Batosif? Batosif, c'est obligé d'être collé. Quand c'est pas collé, c'est pas Batosif. Tu fais une mitzvah aujourd'hui, et dans une semaine, 6 jours, tu fais encore une mitzvah. Donc, un rapport avec la mitzvah qui t'a fait il y a 6 jours. Donc, il n'y a pas de problème de manger des matzot après Pessah. On peut manger les matzahs Yehuda et Israël. Ouais, on paye Yehuda, Israël. Michael, il y en a aujourd'hui. Il y a tous les matzot aujourd'hui. Je t'embarque ce mot-là. Mais c'était pas les shmurot, c'est les matzot machines. Quoi? Pessah? Non, pas les Pessah. À Pessah. À Pessah, tu veux manger. Alors regardez, il y a 2 fois. Alors, je veux dire, j'étais à un magasin, je ne vais pas faire mes numéros de pub. J'étais dans un supermarché, ok? Il y avait beaucoup de palettes de matzot. Voilà. Le plus cher et les moins chers. D'accord? Juste, je vous ai dit le prix. Le grand paquet de shmurot, 100 shekels pour 2 kilos. On va dire pour le paquet de 2 kilos et demi. 2 kilos et demi, 120, 125 shekels. 130 shekels, d'accord? Mechona, je parle, pas de yad. Là, je parle de machine. 2 kilos et demi. Juste à côté, tu as 2 kilos et demi, une autre couleur. Par exemple, maintenant, il y a le rouge et il y a le vert. Les jaunes? Ah, j'ai jamais vu. Ok, bon, il y a beaucoup de couleurs. Juste à côté, le même paquet, Batat Seda Haredit, c'est combien ça coûte? 70 shekels. Voilà, c'était avant le double. Et après, tu passes, il y a le matzot rabanot à 29 shekels le kilo. Le 2 kilos et demi. Il y a une différence entre 130 et 30, 100 shekels différence. C'est quoi ça? Alors, il y a ce qu'on appelle matzah shmura. Maintenant, il faut faire très attention de prendre une bonne cacheroute. J'ai pas dit que c'est assuré de manger rabanout. Mais on peut rajouter encore 50 shekels pour avoir une bonne cacheroute, surtout dans le matzot. Parce que des gens, ils vérifient bien la maison. L'endroit qu'on peut trop manger plus de machamet, c'est où? C'est dans le matzot. Si le matzah il n'est pas comme il faut, c'est chametz gamou. Donc il faut rester avec une bonne cacheroute. Quelqu'un qui mange rabanout, j'ai pas dit que c'est assuré, mais on peut même les rajouter pour manger un bon cacheroute pour Pessah. Très bien. Alors maintenant, dans les bonnes cacherouillottes, par exemple, même là-bas il y a 2 prix. Il y a ce qu'on appelle matzah shmura. Et il y a ce qui c'est pas matzah shmura. Il n'y a pas une obligation de manger matzah shmura toute la semaine. Matzah shmura, c'est pour le premier jour, Leila Seder, le premier soir, même pas le premier jour. Matzah shmura. Il y a des minag de Am Israël, pas de tout Am Israël, il y a des qui sont mahmir de manger matzah shmura toute la Pessah. Toute la Pessah. Quelqu'un qui peut se permettre d'acheter matzah shmura, pourquoi pas? Je sais bien que dans les hôtels, normalement, quelqu'un qui va passer Pessah dans les hôtels, il n'y a pas matzah shmura. Ils ne vont pas payer encore le double. Pour eux, c'est pas encore 100 shekels en plus. Donc il a perdu bon cacheroute, mais pas matzah shmura. Le premier soir, il y avait matzah shmura. Toute la semaine, c'est pas matzah shmura. C'est permis, il n'y a aucun problème. Mais il y a des gens qui sont mahmir de prendre matzah shmura pour tous les Pessah. Quelqu'un, c'est une grande famille, ça pèse, c'est encore 100 shekels. Ils donnent du pain tiras. Ah, aujourd'hui, il y a tout. Il y a tous les pains. Il y a les pains de maïs. Il y a des pâtes, il y a des brésil, il y a tout. Aujourd'hui, il y a tout des cachets les Pessah. Il faut faire attention. Moi, j'aime pas d'acheter tout ça. Il y a des maraques et tout ça. C'est comme de l'or. J'aime pas acheter tout ça pour Pessah. Aujourd'hui, il y a tout. Surtout, il faut faire attention à des gens qui vendent dans des restaurants Pessah. Il y a des gens qui vendent dans des restaurants. C'est du hametz gamour, ça. Alors, vaut mieux de... Ah non. Juste, je raconte ce qui se passe là-bas, dans des organes. Un arabe, il va manger son falafel, je sais pas où. Et après, il vient, il te prépare un baguette et cache les Pessah au maïs. Mais attends, tous ces gens, il y a plein de morceaux de chametz dans les noms. Et il te fait manger aussi des chametz. Vaut mieux, Pessah, une semaine pas manger dans le restaurant,
C'est pas, on peut pas, je pense on peut rester vivant. 1500 Sans aller une semaine dans les restaurants. 1500 shekels. Comme il faut, on mange, on fait attention. Ok, très bien, là ce qu'on a dit, c'est... Matzah Shmura Mechona carré, c'est pareil que la Matzah Shmura à Goula? Pour les Seder? Très bien, c'est une bonne question. Normalement, on a l'habitude de faire les Seder avec Matzah Shmura et Yad. Yad. Il y a un grand marloc, est-ce qu'on peut faire confiance les Matzah Mechona pour l'histoire de l'El Seder ou pas? Donc il vaut mieux de prendre le Matzah en rente. Mais quelqu'un qui est bloqué, il n'a plus une autre Matzah, qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre le Shmura carré. Il n'a pas assez de casetotes. Il a acheté des kilos et finalement il ne reste pas assez pour toute la famille pour donner tous les casetotes pour le soir de l'El Seder. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le matzah carré shmura pour le kazait matzah de l'El Seder. Des fois c'est très dur de manger les kazait matzah. Maintenant on va parler un petit peu sur les casetotes de matzah qu'on mange. Des fois c'est dur de manger des matzot. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun a la difficulté, ça dépend de l'âge. Comment on mange les matzot? Alors déjà une technique pour manger la matzah plus facilement, ça dépend quel matzah on mange. Si on mange des matzot mous comme des pitotes, je ne parle pas dans ces cas-là. Je parle dans les matzot durs. Les matzot durs, des fois, ils ne sont pas très mangeables. Qu'est-ce qu'on fait? Quelques minutes avant de les manger, on prend la matzah, on les pose sur la plata. Il faut faire attention que la plata, elle va du plata de Pessah. Si elle était plate de toute l'année, cachérisée, il faut mettre 2 couches d'aluminium épais. On prend les matzahs, on les pose sur la plaque. J'ai dit après qu'on a cachérisé la plaque. On a cachérisé, on a mis 2 papiers d'aluminium épais et après on peut les matzahs sur. Si matzah un plat de Shabbat, de Pessah, il n'y a aucun problème. Tu prends les matzahs, tu les poses sur la plata 2 minutes. 2 minutes, vous allez voir, la matzah elle est vraiment facile à les manger. Même pour les gens qui pourraient c'est dur de manger vite, quand même c'est facile parce qu'il faut manger vite les matzah. Le kazait matzah, 4 minutes. C'est pas longtemps. 4 minutes, il faut finir le kazait matzah. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger le matzah comme ça, il n'arrive pas à manger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des gens âgés, ils n'arrivent pas à manger la matzah. Hein? La shmura elle est dure. La shmura elle est dure. Alors comme on a dit, quand tu le mets sur la plaque, elle est beaucoup plus facile à le manger. Mais quelqu'un qui n'arrive pas quand même à les manger, Cracotte. alors il y en a qui les trempent dans l'eau. Alors j'ai une autre idée. On prend une bouteille d'eau ou une bouteille de vin. On met le matzah soit avant Pessah, soit on peut faire même le soir de l'El Seder. Tu prends le matzah, tu mets dans un sac, tu prends la bouteille de vin et tu le roules. Tu écrases la matzah. Tu fais des petits morceaux, pas comme la farine, mais des petits morceaux de matzah. Tu prends ça, tu as pris la quantité, tu as écrasé, tu prends avec une cuillère, tu le mets dans un petit bol. Il prend avec la cuillère, il mange une cuillère, 2 cuillères, 5 cuillères, il a fini kazait matzah. C'est fini. Pas très compliqué pour quelqu'un qui n'arrive pas à manger la matzah comme il faut. Combien de kazetotes on mange le soir de l'El Seder? 4. Il y en a même 5. 3, 4, 5. Entre 3 et 5. Entre 3 et 5. Bonne réponse. Et c'est 3 et 5. La réponse. Alors la réponse c'est comme ça. Le matzah de Horaïta, c'est une kazait. Un kazait on mange. Très bien. Mais Khamim ils ont rajouté. Qu'est-ce qu'on a? On a la ficomane qui nous remplace quoi? Le Korban Pessah. Et on a le Korer. Donc 3 kazetotes. Mais il y en a qui rajoutent. Mais là il faut faire attention. Il y en a qui rajoutent pour manger 2 kazait dans la ficomane. Donc ça nous fait combien? 4 kazetotes. Donc chaque quelqu'un dans la famille vaut mieux qu'il mange 4 kazetotes. Le père qui fait le soirée de l'El Seder, qu'il a les 3 matzot, lui il a besoin de manger combien? 5. Pourquoi? Il a besoin de manger kazait pour motzi, et l'autre kazait pour le mitzvah de achilat matzah. Donc c'est entre 3 et 5. Quelqu'un qui peut manger 3, il mange 3. Quelqu'un qui peut manger 4, il mange 4. Et les baal habayit, ou s'il y a un beau-père et son gendre qu'il a avec lui à table, il va prendre aussi, et il prend 3 matzot. Lui aussi, le père de chaque famille, il va manger aussi 3 matzot. Ça, c'était le lien de matzah. Le vin, combien on boit et combien il faut boire? On sait 4 verres. Mais il y a combien dans chaque verre? Quel verre on prend?
Quel verre on prend? Cos 86. Alors il y a un marloquet. C'est combien? Révi. Il y en a qui disent comme tu as dit cos. Gimatria cos. C'est 86 centilitres. Millilitres ou centilitres. En gros en français c'est pas pareil. Millilitres. Millilitres. 86. 86. 8,6 Ok. centilitres. Millilitres. 86 millilitres. Ça c'est cos. Le Gimatria cos, pour se rappeler, Gimatria de cos. Il y en a qui disent que c'est 150. Razonish. Razonish. Et il rappelle, en siman, Kos Agun. C'est quoi Agun? Comme il faut. Kos Agun, c'est Gimatria 150. Encore une fois, vous souvenir. Donc, entrée 86 et 150. Vaut mieux de prendre un verre de 150. Mais tu n'es pas obligé de tout boire. Ça veut dire, on prend un verre, on mesure avant, on prend un verre de 150, c'est pas énorme. Un verre en plastique normal qu'on a aujourd'hui, c'est 180 à 200. 180. Un verre en plastique normal, c'est 180. Donc il n'y a aucun problème. Tu prends un verre qui est à 150 et là tu bois le Rov Kos. Mais non, pas tout le monde peut boire le Rov Kos et rester sans avoir des problèmes après qu'il n'a rien mangé toute la journée. Alors comment on fait? La veille, Shabbat, il n'a pas beaucoup mangé depuis l'après-midi. Il a faim. S'il boit maintenant un verre et après il passe un deuxième verre et le matzah, il y a encore des histoires pour arriver à la matzah. Ça pose des problèmes. Alors qu'est-ce qu'on fait? 50 centilitres. Tu dis, tu peux boire 50 centilitres. Moi, je préfère faire une autre chose qui boire plus. Je bois tous les chitotes. Soit il y a des vins avec un petit peu d'alcool. Des vins normaux. On achète dans tous les magasins et surtout les vins à RFPSA. C'est des vins qui a à peu près là-bas 5 degrés. Comme il y a bière. 5 degrés d'alcool dans les vins. Quelqu'un qui ne trouve pas ce vin-là, il peut faire aussi avec du jus de raisin. On peut faire les 4 verres avec des jus de raisin. Quelqu'un qui préfère faire avec des vins, alors qu'il va prendre le deuxième, le troisième et le quatrième, il va faire avec des vins. Quelqu'un qui sait, lui, ça ne dérange pas de boire 4 verres comme ça, le premier et le deuxième. Moi, je sais très bien, j'arrive pas. Impossible, impossible. Moi, je prends le premier et le deuxième, j'arrive presque pas à manger les matzahs comme il faut. Impossible. Ça donne envie de vomir, on peut pas. Des fois, c'est très dur. Ça dépend de ce qu'on a mangé avant. C'est très compliqué. Il y a des gens qui arrivent. Moi, j'arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on mélange. On prend un moitié verre jus de raisin, moitié verre de vin, on mélange. Comme ça, on boit. Mais il faut toujours acheter avant parce que des fois, ça pose des problèmes. Les enfants, ils boivent aussi du jus de raisin. Et puis, il reste plus. Et les femmes, qu'est-ce qu'ils font? Il reste plus sans le jus de raisin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis, ils vont boire des vins. Ils boivent les vins et ils boivent comme ça. Ça y est, c'est fini. Non, il n'a pas vu comme il faut les 4 verres. Donc il faut faire toujours attention d'acheter une grande quantité. Aujourd'hui ou demain, d'acheter une grande quantité, même en plus. Ça se périme dans 3 ans. On achète une grande quantité de jus de raisin et une grande quantité de vin. Ça m'est arrivé déjà avec une famille qui j'ai vu qu'ils ont bloqué sans des jus de raisin et après les femmes ils étaient bloqués, ils ne pouvaient pas faire le 4 verres. Et le mitzvah des soirs, c'est pour les maris et pour la femme pareil. On peut faire tous les verres et le dernier verre faire du vin. On peut faire tous les vins de jus de raisin. On peut mélanger. On peut faire les premiers jus de raisin. mélange qui veut dire les premiers verres en jus de raisin et le tout dernier on va. Oui, après que tu manges, tu peux les troisième et les quatrième, tu peux faire largement. En dernier. Quoi? La bonne bouteille en dernier. Oui, tu peux garder les bonnes bouteilles en dernier, il n'y a aucun problème. Puis tu mélanges comme ça, d'après presque tous les poskim, on peut faire même avec des... Il y en a qui sont marmires de ne pas faire avec des jus de raisin. Mais si tu veux être marmire, mais à la fin tu n'arrives pas à manger tout le matzah comme il faut, ni le marron comme il faut. Moi j'ai quelqu'un, il m'a dit, il a bu, il voulait boire des vins, finalement il n'a pas mangé, il a mangé que le premier kazaït, moitié des maror il a mangé, et la fille comment on n'en parle même pas, il n'a pas réussi à les manger. Alors qu'est-ce qu'il a gagné? De boire des vins et pas boire des jus de raisin. D'après presque tous les poskim, on peut boire même des jus de raisin pour les 4 verres de lait la seda. Alors on a dit de ne pas prendre des verres énormes, shalom aleichem. De ne pas prendre des verres énormes, parce qu'il y a une yann de boire le Rov Kos. La majorité des verres. Alors si tu prends un verre de 400 ml, bon c'est de marloquette. Donc vaut mieux de prendre des verres de 200 maximum. Il y a des verres soit en argent, soit en verre. Maintenant quel vin on prend? Vaut mieux, il y a des vins rouges et il y a des rosés. Quelqu'un il veut prendre avec 5 degrés, il veut prendre un Barthénoura, avec une bonne cachot, tu sais. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est mal. C'est des vins. Il ajoute une goutte de vin. Il a fait. Vaut mieux de rajouter un goût de vin rouge. Pourquoi? Parce que nous dit le vin, c'est rouge. Et en plus, pour se rappeler de quoi? De Macadam, qu'ils ont eu l'Égyptien. C'est pour ça. Quelqu'un qui n'a pas de vin rouge, il peut prendre des vins
blanc, et il rajoute un petit peu de gouttes de vin rouge pour lui donner les couleurs rouges pour faire le bdikat hametz. On va finir avec une chose, on va dire peut-être en hébreu. Quoi? Les femmes aussi arba kosot, c'est pour ça qu'on a dit on achète une grande quantité de jus de raisin, comme ça on peut faire largement le mitzvah. Mazou katan, Arbe anashim na'agu, il y a beaucoup de gens ils avaient un minag de ne pas manger des egozim Leil HaSeder. Pas Leil HaSeder, pardon. Erev Rosh Hashanah. De ne pas manger egoz. Pourquoi? Il dit qu'egoz, כמה גימטריה של אגוז בגימטריה חץ. לכן הם אומרים לא אוכלים, אפילו שזה לא מדויק. כי אגוז כמה זה? 18. זה 18, וחץ זה 19. אז זה חץ בלי א'. בסדר, כי לא מזכירים אותו. זה קרוב. הקוץ קרוב פעם אמר, את זה קומסה. גם חץ זה מדויק. גם חץ בגימטריה חץ. אנשים לא אוכלים אגוזים, אבל עבירות עושים, אז מה הרווח? אבל זה מעניין מאוד. שם אנחנו לא אוכלים אגוזים. אבל בליל הסדר, qu'est-ce qu'on donne aux enfants? אגוזים. pourquoi? למה פה לא אכפת לך להזכיר את העבירות? פה אתה מזכיר עבירות? אז הוא אומר ככה, שמעתי מאוד מאוד אהבתי את זה. בערב פסח, ערב ראש שנה, אנחנו מפחדים ממה? יום הדין, יום הדין. אבל פה אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא מאהבה. אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. מה כתוב? אדם שעושה תשובה מאהבה, העבירות שלו נהיים זכויות. אז פה אנחנו אומרים, תזכיר לי את העבירות שעשיתי. עכשיו כל העבירות שעשיתי נהפכו לזכויות. עכשיו תביא אגוזים לילדים, עכשיו לא אכפת לנו להיזכר בכם. ככה הוא אומר להזכיר את זה. יש לו דקה או לא? יש לו 3 דקות, אז עושים משהו. זה וורט יפה. Mais j'ai entendu un remède comme ça, déjà dans la Torah, je pense à Khatam Sofer, il dit ça. Khatam Sofer אומר את זה. אברהם אבינו מדבר עם שרה. המלאך הגיע, אמר, ייוולד לכם בן. ואולי הוא אמר נופו. שרה elle fait quoi? צוחקת, צוחקת, צוחקת. très bien. הקדוש ברוך הוא הגיע אברהם אבינו, אומר לו, מה קרה? למה זה צחקה שרה לאמור? זה מאוד מעניין. לאברהם אבינו גם הוא צחק. ולא אמרו לו שום דבר. שרה צחקה, אמרו לה משהו. צריך להבין שיש 2 סוגי צחוק, אין זמן לדבר על זה. אבל ככה, יוצא מאוד מעניין. אברהם אבינו חוזר לשרה, אומר לה, מה קרה צחק? היא אומרת, לא צחקתי. מה הוא אומר לה? והוא אומר לה, כי צחק, כן צחקת. מה זה, מה הוא צועק עליה? צחקתי, לקחי, צחק, כן צחקת, לא צחקתי, כן צחקתי. אז הוא אומר ככה, אז מסביר החתם סופר. שרה חזרה בתשובה. אז היא אמרה, נמחה לי, לא צחקתי. נמחה לי, נמחק, לא צחקתי. אמר לה אברהם אבינו, כן, אבל את שרה אימנו בדרגה כל כך גבוהה, tellement élevée, כי ton תשובה שעשית, מה זה? תשובה מאהבה, תשובה מהירה. quelqu'un qui l'a la crainte fait תשובה לעבירות, נעשות כסגגות, למדינות נעשות כסגגות, סגגות אז רפץ, הכל נמחק. אבל מי שעושה את התשובה מאהבה, העבירות נעשות כזכויות. אז הוא אומר לשרה, שרה אשתי היקרה, למה את אומרת לא צחקתי? כי את מפחדת שנמחה לך עבירות? לא, תגיד צחקתי. ואז מה? ואז הצחוק שלך נהיה לזכויות. אז תגידי, כן צחקתי. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.